Alors aujourd'hui, petite astuce très simple pour organiser son travail. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans votre boîte mail ici, il y a trois petites icônes. Bon, on va parler des deux premières d'abord, avant d'en venir à Task. Alors, la première, c'est tout bête, c'est votre jour dans le Google Agenda. Ok, moi, il n'y avait rien aujourd'hui, mais vous voyez que ça s'affiche. La deuxième, moi je l'utilise pas, mais ça peut être utile, c'est Keep. Donc Keep, ça permet de prendre des notes et d'avoir des notes qui sont synchronisées à la fois sur votre ordinateur et sur votre smartphone, un peu comme on va le voir pour Task. Donc voilà, ça peut être par exemple prendre note du nombre d'élèves par classe et l'avoir sur son smartphone parce que c'est synchronisé et pouvoir s'en servir à la photocopieuse pour savoir combien de copies je dois faire, par exemple. Ok, maintenant venons-en à ce qui m'intéresse ici, c'est Task. Alors Task, qu'est-ce que c'est? C'est une liste de tâches. Je vais en faire une là pour vous montrer. Donc imaginons, je sais pas moi, que j'ai une interro pour les cinquièmes restos. Ok, donc je sais ce que c'est cette tâche. Je peux la diviser en sous-tâches. Donc ajouter une tâche secondaire. Je sais pas moi, il faut rédiger l'interro. Commencer par là. Prends quelque chose, un exemple un peu à la con, hein, mais voilà, rédiger l'interro. Qu'est-ce qu'il y a à faire d'autre? Il y a chercher un document pour mettre dans cet interro. Voilà, pour vous montrer qu'en fait on peut faire des sous-tâches de différentes manières. Je peux la prendre ici, tac, et venir la mettre en dessous de l'autre. Ok. Et puis enfin, on pourrait dire qu'il y a, je sais pas moi, corriger l'interro. Chose intéressante aussi, c'est que c'est intégré à la boîte mail. Par exemple, si cet email-ci m'est utile pour l'interro, je peux le prendre et venir le mettre ici. Ok? Tac, tac. Imaginons que dans cet email, il y a quelque chose à exploiter pour l'interro. Ben voilà, je peux me le mettre là. À quoi ça sert de faire une liste des tâches? Ben, à ne rien oublier déjà. Et puis quand on a fini, c'est tout bête en fait, hein, quand on a fini, pouf, on les clique et les tâches disparaissent et on a donc une liste de tâches qui se réduit. Voilà, ces tasks, moi je trouve ça assez génial pour rien oublier de ce que j'ai à faire. Et voilà, c'est pas mal. J'espère que ça vous sera utile aussi.